Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas les frères. L'Olympique de Marseille vient de perdre 3-0 face à Liverpool en Ligue des Champions à domicile. Les frérots, petite vidéo débrief tous ensemble. Voilà, on va discuter et on va parler en général de ce mec là, Pierre-Emerick Aubameyang. Quelle nullité. Mais, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Bien sûr, on va parler de cette action. Cette action pour moi qui change tout le match. Tout le match. L'action à la 38e minute où Monsieur Medina, qui est juste ici, n'est pas capable de venir presser Frimpong. Frimpong qui va centrer. Gravenberch qui va accélérer. Balerdi qui va se mettre en opposition. La balle va passer. Et derrière, l'action qui vient après, Balerdi va faire une faute. Juste ici, sur notre ami Gravenberch. Slobosai va tirer le corner. Et Rulli, notre ami Rulli, ne va pas être capable d'arrêter une frappe qui va arriver exactement à l'endroit où j'ai ma souris. Exactement à l'endroit. Ensuite, le match se déroule comme se déroule. On prend 2-0. Contre le cours du jeu pour la deuxième mi-temps, on a fait une très bonne deuxième mi-temps avec un Mason Greenwood qui était en pétard et qui avait vraiment envie de faire quelque chose. Et c'est dommage pour lui. On prend le 2-0. À la 90 plus 1, tu te dis, vas-y Aubameyang, mais là, s'il te plaît, on sait jamais. Sur un malentendu, tu peux aller au bout et peut-être aller chercher le match nul. Et on va juste regarder les frères Aubameyang, voilà. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, 10 minutes de jeu. Il rentre, il est en pétard, il est en forme, il peut pas être plus au max que ce qu'il est. Et là, il va recevoir le ballon juste ici. Il peut la mettre à droite, il peut la mettre à gauche. Mais non, monsieur va tirer sur le gardien et va permettre à Liverpool d'aller planter le troisième but en fin de match. Comme le match contre Paris Saint-Germain, comme le match contre le Real Madrid, comme énormément de matchs que ce mec nous a fait perdre. Moi, je peux plus me le voir, les frères. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je peux plus me le voir, les frères. Ça y est, ce mec-là, je peux plus me le voir. Et on va parler tout de suite de l'équipe. Et je vais vous dire qui je peux plus me voir. Donc c'est simple, dans cette équipe, les frérots, on va faire étape par étape. Gouiri, Greenwood, j'aime beaucoup. Gouiri a fait un mauvais match, mais je pense que Gouiri aurait mis le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça, c'est quasiment une certitude. Traoré, je pense, manque d'expérience. Sur la passe de Mason Greenwood, il est censé aller au bout. C'est vraiment dur. Les gars, on parle du match de Geoffrey Gondongbia ou pas? Geoffrey Gondongbia, quel match de merde nous a-t-il pondu encore une fois? Catastrophique, le mec, il joue déjà un match tous les 10 ans. Et voilà, il nous fait un match à son niveau. Juste nul à chier. Højbjerg, bon défensivement. Dans la création de jeu, je trouve qu'il est zéro cette année. Et c'est malheureux. Mais bon défensivement. Timothy Weah, je ne l'ai pas vu. Murillo, je ne l'ai pas vu. Emerson Palmieri nous a manqué énormément. Facundo Medina, pour moi, comme je vous dis, trop de laxisme défensif. On a besoin beaucoup plus de hargne de sa part. Je trouve qu'il n'est pas au niveau qu'il est censé être. Surtout le niveau qu'il avait à Lens, il l'a pas du tout à Marseille. Pour moi, Leonardo Balerdi, même si vous êtes des milliers à le critiquer, vous êtes tellement injuste avec lui. Je pense que le nombre de récupérations de ballons qu'il a fait, c'est juste indécent. Il a une défense autour de lui qui pue la merde. Vivement le retour de Naïf Aguerd d'ailleurs. Et on va parler, les gars, des deux derniers, hein. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, mon ami. Depuis le match de Lens, tu n'existes plus en fait. Tu n'es plus un joueur de football. Tu vas retourner bien gentiment à l'Inter de Milan, mon ami, parce que vraiment, c'est catastrophique ton niveau de jeu actuel. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bien placé. Les passes sont pas bons. Il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui va, frérot. Tu vas retourner tranquillement à l'Inter Milan et tu vas trouver un autre club. Et Jérôme Rulli, pareil. Hein, Jérôme Rulli, quasi 4, 5, 6 matchs où c'est plus le jeu, c'est plus le gardien qu'il pensait être. Il était extraordinaire. Il était pour moi top 3, voire top 5 meilleur gardien mondial. Et actuellement, c'est une catastrophe. Il prend trop de buts, il est jamais bien placé. Les sorties aériennes, c'est une catastrophe. Les gars, franchement, déçu. Déçu de mon équipe parce que je pense qu'il y avait un truc à faire contre cette équipe de Liverpool. Cette équipe de Liverpool, d'ailleurs, on va parler. Je les ai jamais vus, les gars, en première ligue, défendre autant que ce qu'ils ont fait contre l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Les retours à 6-7 à fond de balle pour les contre-attaques, j'ai jamais vu faire ça en première ligue. Écoutez, ils ont joué la Ligue des Champions comme ils devaient la jouer. Tant mieux pour eux, je suis content pour eux. Oui et non, parce qu'on a perdu 3-0, ça me fait trop chier. Prochain match, les gars, on se retrouve contre Bruges. N'oubliez pas, on est en live tous les matchs de l'Olympique de Marseille. Et on live sur FM26, les gars, sur Twitch et TikTok ADMOM. N'oubliez pas de vous abonner. Juste avant, les gars, de couper la vidéo, on va parler d'un mec. S'il vous plaît, en commentaire, décrivez-le. Il s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang. Les frérots, il est nul à chier. S'il vous plaît, c'est plus possible d'avoir un numéro 9 comme ça à l'Olympique de Marseille. Pour moi, même en remplaçant, là, on l'a vu, c'est cataclysmique. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Frérot, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et on est en live tous les soirs. Venez rejoindre la team, les frérots. Allez, ciao, merci pour tout. Et à bientôt. Et n'oubliez rien, c'est que du foot, les frères. Allez, ciao.